Shalom, nous allons utiliser le DAF Kuf Lamed Vav dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF Kuf Lamed He Amud Bet. La Gemara va objecter au nom de Rabbi Abba Bar Mamal Mativ, Rabbi Abba Bar Mamal. À qui va-t-il objecter? À Rabbi Lazar. Rabbi Lazar avait dit que quelqu'un qui dit avant sa mort, écrivez un document qui atteste que je donne tout, un document de don à telle personne, et la personne décède. Après sa mort, on n'écrira pas le get et on ne donnera pas l'argent en question. Là-dessus, Métiv, Rabbi Abba Bar Mamal en objectant, il dit pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit Bari chez Amar, quelqu'un en bonne santé, on précise bien en bonne santé. Chez Amar qui a dit Kitvu Utnu, Manel Ploni, qui a dit écrivez et donnez un mané, donc une somme, à quelqu'un, ou met et qui décède entre temps, En Kodvin Venotnim, on n'écrit pas et on ne donnera pas. Il faut d'abord préciser un Bari, qui est en bonne santé, c'est pour dire que, voilà, que c'est parce qu'il est en bonne santé que sa parole n'a pas de valeur. Ashrimera, s'il était mourant, on aurait donné du poids à ses paroles. Kodvin Venotnim, c'est le diouk, c'est la déduction, on va dire, assez simple que l'on doit faire. Et donc, on a l'impression que c'est contre Rabbi Lazar. La Gemara dit que Rabbi Abba lui-même, en objectant, a apporté la réponse. Hu motive là, lui il a objecté. Vehu et lui-même, Mefarek là, répond en disant Bemiape et Kocho, la même réponse, enfin, sa même réponse. La même nuance qu'on avait donnée hier à la fin du DAS, c'est-à-dire que dans certains cas, on réécrit le get, enfin, on écrit quand même le document et on donne la somme. Dans le cas où on voit dans le document que la personne n'a pas souhaité faire une acquisition avec le document, mais Etmeyape Koro lui donner une force supplémentaire, une preuve, faire une sorte de second kinyan, de seconde acquisition avec le document. Rappelez-vous que la raison pour laquelle un document qui est ordonné par un homme avant de mourir ne fonctionne pas, c'est parce que si on l'écrit après la mort et que lui, en voulant écrire le document, avait l'intention de faire une acquisition par une transmission de documents, puisque au moment où on écrit le document et qu'on le donne, il n'est plus là, ce transfert ne peut plus se faire. Si par contre on dit que c'est simplement Kedele Yapot et Koro pour renforcer le pouvoir, la force et la preuve qu'aura le destinataire, c'est-à-dire qu'il aurait fait l'acquisition de son vivant, simplement il veut qu'il ait un autre document qui dit qu'il y a eu une acquisition de telle sorte à ce qu'il puisse justifier sa propriété. La Gemara, au passage, pose la question quel est le lachon, justement, le langage qui atteste que la personne ici a voulu simplement être meyapé kocho, renforcer le destinataire, qui est d'amar aprisda, comme à dire aprisda, avec anina mine, mosif al matnatada. Il y a, et je fais un kinyan ici, en plus du kinyan qu'il a déjà eu. Je fais une acquisition par ce document, en plus de l'acquisition que l'on a déjà faite. C'est la preuve ici que le document n'est là vraiment que pour rajouter sur ce qui a déjà été fait. Achanami, dans le même genre, Deama afktuvu vachatomu va avouler. Si la personne a dit, je veux que vous écriviez un document, que vous signez et vous le donniez, là aussi on a l'impression que ici le document écrit et signé n'est qu'une preuve, puisqu'il a dit aux personnes, voilà, écrivez simplement cette réalité et donnez-lui le document. Ici aussi on a l'impression que le document n'est là que pour donner une preuve, et donc on estime qu'il y a eu acquisition avant, et donc on peut donner les biens à la personne. Itmar, maintenant la halacha pour conclure cette suga. Ravuda Amar Shmuel, au nom de Shmuel, la halacha est que kotvin venotnim, que finalement, même si la personne n'a pas montré que c'était un document simplement de preuve, et il n'y a pas d'être koro, au final, quel que soit le cas, lorsque quelqu'un dit écrivez un document et donnez-lui cette somme, et qu'il décède, on écrit le document et on lui donne, contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Elazar. Comme ça, Rava a dit au nom de Rav Nachman, Alcha Kodvin Vinotnim, donc l'Alcha est contre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan qu'on avait cité dans le DAF précédent et jusqu'à il y a encore quelques instants. Ça, c'est la conclusion de la Sugia précédente. Nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugia. Kotev Nechasav les Banav, celui qui souhaite donner tous ses biens à ses enfants. Vetzarir Sheirtov Mehayom Ulacha Mita. Il faut qu'il écrive que ce document fait office de don à partir de maintenant et après sa mort. Et ici, on verra dans la suite de la Mishnah, dans la Sugia, qu'on parle d'un cas où la personne souhaite que le terrain appartienne à ses enfants dès à présent, mais il veut continuer de profiter de l'usufruit, l'utilisation du bien
jusqu'à sa mort. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui veut faire cela, c'est-à-dire continuer de profiter, d'habiter, de prendre les récoltes d'un terrain, mais souhaite que dès à présent, le terrain appartienne à ses enfants, à ce moment-là, il doit utiliser cette formule-là, qui est un peu ambiguë, mais hayom depuis aujourd'hui, ou l'achramita et après ma mort. Cette formule justement ambiguë permet de dire que à partir de maintenant, mais toi mon fils, tu acquiers le terrain, mais après ma mort, tu acquéras même l'usufruit. Livré Rabuda, ça c'est Rabuda qui demande à ce que cette formule Mehayom l'achramita soit inscrite dans le document. Rabbi Yossi Omer et notre Sarir, selon Rabbi aussi, il n'y a pas besoin, et la Gemara expliquera quelle est la raison de Rabbi aussi. À côté, Nechasav Livno et Achamoto. Maintenant, justement, dans le cas qu'on vient de citer, si quelqu'un écrit ses biens pour son fils, il a un seul fils, et il souhaite qu'il devienne propriétaire de ses biens, il en devient propriétaire tout de suite, mais encore une fois, l'usufruit appartient toujours au père pendant son vivant. Le père ne peut pas vendre ses biens après qu'il ait écrit et transmis ses biens, il ne peut plus les vendre à une tierce personne parce que ils sont promis, on va dire, au fils. Ben eno yachol limkor, et le fils ne peut pas les vendre parce qu'ils sont dans les mains, entre guillemets, du père. Maintenant, que se passe-t-il si un des deux a transgressé? Macharaav, si le père a vendu Mechurim à Tcheamut. Si il a vendu, cela fonctionne jusqu'à ce qu'il meure. Macha aben, si c'est le fils qui a vendu, en la lokeach bahim klum, ad shamut av, la vente ne prendra pas effet jusqu'à la mort. Donc c'est logique. Comme le père ne possède une partie du terrain que tant qu'il est vivant, s'il vend ce qu'il a vendu, donc l'usufruit du terrain, n'est valable que jusqu'à sa mort, puisque c'est le seul moment où il a encore une propriété. Celui, par contre, dans le cas où c'est le fils qui vend, l'acquérant ne pourra récupérer le terrain ou quoi que ce soit qu'à partir du moment où le fils lui-même sera propriétaire. Verikata Mayam Mulchamita Mayhavel Agma se pose la question au sujet de l'expression Mehayom Mulchamita depuis aujourd'hui et après ma mort, qui est ici réclamée par Rabbi Yehuda pour qu'on puisse justement faire ce genre d'acquisition à son enfant. L'Agma dit, mais pourtant, cette expression-là est problématique. Pourquoi? Hatnan, on enseigne dans Masechet Gitin. On l'a vu à la fois dans Masechet Gitin, à la fois, donc à la fin de Gitin et au début de Masechet Ktubot. On a vu là-bas celui qui écrit un get. Et là-bas, il y a un problème qui ressemble un peu au nôtre. Celui qui veut divorcer sa femme, qui écrit un get et il veut que le get prenne effet plus ou moins au moment de sa mort. Donc c'est souvent des cas comme on a vu hier, des gens qui ne veulent pas que leur femme se retrouve veuve, sans enfant, et donc à devoir faire la mise à hiboum et de se marier avec le frère. Donc soit le mari, soit la femme ne veulent pas. Donc du coup, il écrit un get. Et là-bas, la question qui se pose, c'est qu'un document de get, qui est le fait de libérer la femme de son engagement du mariage, ne peut fonctionner que du vivant de la personne. Si quelqu'un écrit un get en disant voilà, je veux que tu sois divorcé, que ce get prenne effet un instant après ma mort, ça ne fonctionne pas, puisque au moment où on veut faire fonctionner ce document, la personne n'est déjà plus là et donc elle ne peut plus libérer cette femme. Et là-bas, on dit quoi? Mais hayom ou la mita. Si il a donné un get. Dans ce get, il a dit je veux que le get fonctionne, mais hayom depuis aujourd'hui, ou la mita et après la mort. Là-bas, on dit quoi? Get ve'eno get. Bon, ça a l'air d'être un get, mais ça n'en est pas un. Puisqu'il a dit à partir de maintenant, ça a l'air de fonctionner. Puisqu'il a dit après ma mort, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Et donc on ne sait pas. Et donc, ve'imet, choletet, velo, mitiabemet. Et si, comme prévu, il décède, à ce moment-là, elle ne pourra pas faire yiboum, ne pourra pas se marier avec le frère, de peur que le guet ait marché et que le frère soit interdit. Mais elle ne pourra pas non plus être libre sans khalitsa, sans qu'il la libère, de peur qu'il soit engagé et que le guet n'ait pas fonctionné. Or, on voit bien du coup que là-bas l'expression Me'ayom ou la Khamita est une expression qui est ambiguë. Elle est ambiguë. Comment se fait-il que chez nous ici, on dit au nom de Rabbi Yehuda qu'au contraire, c'est l'expression la plus claire qui permet de savoir exactement quand est-ce que ça prend effet? L'Agman nous explique. Atam misab kalan itna ave ichazara ave. L'Agman nous dit parce que là-bas, dans le cas du get, on ne sait pas si c'est une condition ou si il a changé s'il a changé d'avis. On ne sait pas si en fait ce qu'il a voulu dire, c'est que je veux te divorcer
aujourd'hui. Après, il a dit non, finalement, Olachamita, je veux que ça prenne effet qu'après la mort. Ou est-ce que il veut que ce soit un document qui fasse en sorte qu'après sa mort, elle soit divorcée, mais Hayom, depuis aujourd'hui. Et comme là-bas, on a un doute sur l'intention du mari, donc on a un doute si il veut que le document, le guet prenne effet après sa mort ou avant sa mort, enfin après sa mort donc rétroactivement. Comme on ne sait pas, dans le doute, on dit c'est un bon guet ou c'est pas un bon guet, et donc du coup, on se comporte comme si elle était à la fois divorcée et à la fois veuve. Avalachame chez nous, dans le cas du terrain, on n'a pas de doute. Achika Amarle, on sait que cette phrase qui dit je te donne le terrain à partir d'aujourd'hui et après ma mort, il n'est pas en train, on n'a pas de doute sur ce qu'il veut. Il veut simplement donner le terrain en deux parties. Actuellement, donner le terrain en lui-même, le goufa kaka, et plus tard, donner l'usufruit une fois qu'il décède. Donc, goufa kanemayom, le corps même, entre guillemets, du terrain, le terrain lui-même, depuis aujourd'hui, paiera et l'usufruit. Les acha mita, donc c'est la raison pour laquelle ici, on comprend tout à fait la raison pour laquelle selon Rabbi Yehuda, cette expression est claire, contrairement là-bas à la Mishnah de Masechet Gitin. Maintenant, au sujet de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi Omer, Einot Sarek. Selon Rabbi Yossi, il n'y a pas besoin d'utiliser cette expression-là de Mehayom ou Hamita. Alors, on nous rapporte maintenant une histoire. Rabba bar Avua Khalash. Rabba bar Avua était malade. Al Legabe Ravuna et Rav Nachman. Ravuna et Rav Nachman sont partis le visiter. Amalé Ravuna et Rav Nachman. Ravuna et Rav Nachman. Baïmine, quand nous serons avec lui, demande-lui. Alakha qui Rabbi Yossi, ou Alakha qui Rabbi Yossi, est-ce que l'Alakha est comme Rabbi Yossi? En général, souvent. L'Alakha est comme Rabbi Yossi, mais Chavero, parce qu'on dit que Nimku Aimo, la raison, il a toujours des halachot qui sont logiques, faciles à comprendre et qui sont intelligibles. Donc il dit, demande-lui s'il a l'halakha comme Rabbi Yossi ou pas. Amalé, Tamed Rabbi Yossi le Hadan a réponse de Rav Nachman. Il dit, mais cette fois-là, contrairement à l'habitude, je ne comprends pas l'habitude de Rabbi, je ne comprends pas la raison de Rabbi Yossi. Je ne comprends pas pourquoi il se permet de dispenser la personne d'écrire cette expression-là. Al-Khaï ba'imine, et tu veux moi que je demande si l'Al-Khaï est comme lui? Je ne peux pas, même s'il me dit que l'Al-Khaï est comme lui, moi trancher après l'Al-Khaï comme cela, alors que je n'ai pas compris pourquoi. Iba'imine et Al-Khaï lo. Alors il a répondu, à ce moment-là, Ravuna, il le dit, Ad ba'imine et Al-Khaï lo, demande-lui si l'Al-Khaï est comme cela, mais ta ana aminalach. Et la raison de Rabbi aussi, je te la dirai plus tard. C'est ce qui s'est passé. Ba'imine amale, Achi Amarav, à ce moment-là, il a demandé à Rabba Baravoua qui lui a dit effectivement Achi Amarav, Rav a dit Al-Kha qui Rabbi aussi, que l'Al-Kha est comme Rabbi aussi. Maintenant, des nafkou, une fois qu'ils sont sortis de chez lui, Amarle Ravuna a dit Aïnou ta'ame des Rabbi aussi, voici la raison de Rabbi aussi. Des Amar, car il pense, il a dit Zmano shel shta mocher alav, que la date qui est marquée sur le document fait office de preuve que la personne veut que ça prenne effet, en tout cas en partie, dès à présent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un écrit un document en disant voilà, je donne tout à mon fils, on a dit ici que s'il il dit l'expression il est évident ici qu'il veut donner le terrain dès aujourd'hui, mais en garder le profit jusqu'à sa mort. Mais selon Rabbi aussi, quand il ne dit pas cette expression, on pense la même chose. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de doute sur le fait qu'éventuellement il ne veuille que ça prenne effet qu'au moment de sa mort? Nous dit ici Ravuna, c'est parce que si la personne voulait vraiment que ça ne prenne effet qu'à sa mort, il n'aurait pas marqué la date. Aujourd'hui, nous sommes le temps de tel mois et je donne mon terrain à mon fils. Pourquoi écrire une date si c'est quelque chose qui ne doit prendre effet qu'à la mort? Donc c'est forcément que la date est censée servir de point de départ à l'acquisition. Comment c'est possible? Puisque c'est marqué que c'est un don qui doit prendre effet après la mort. Si ça doit prendre effet après la mort, mais qu'on a écrit la date aujourd'hui, c'est qu'une partie de l'acquisition se fait dès aujourd'hui et une autre se fera après la mort. Et l'Agma confirme grâce à une Braïta, qui a plus de points encore que Rabuna, Tanya Nemiachi, Rabbi Yossi Omeina qui disent que quand Rabbi Yossi a dit cela, on a donné directement la raison. Et notre pourquoi on n'a pas besoin de marquer cette formule? Parce que justement, la date atteste de la volonté de la personne. Barmine, on a une nouvelle question maintenant de Rava Merav Nachman. Be'aknaha ma'u. Lorsqu'il y a eu ici un kinyan, c'est-à-dire dans le document, on dit voilà, je suis monsieur un tel, donne mes biens à tel enfant, et on précise que les témoins ont fait une acquisition pour justement le destinataire en question. Ils ont fait le geste d'acquisition
pour acquérir le terrain pour l'enfant en question. Amarle be'akna inot sarir. Réponse à ce moment-là de Rav Nachman, s'il y a cette formule, et inot sarir, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Le fait qu'il y ait un kinyan fait qu'effectivement, il y a une acquisition qui commence dès à présent. On va voir ici un avis qui va être en désaccord, même si la conclusion sera comme ce qu'on vient de dire à l'instant. Rafapi Amar, Rafapi nous dit Ika akniyata de tsarir, ve Ika akniyata de l'autre tsarir. Rafapi va faire une nuance en disant ça dépend de la formulation dans laquelle on dit qu'il y a eu un kinyan. Akniye, ve kaninamine, si dans le document les témoins attestent. Voilà. Monsieur Intel nous a demandé de faire une acquisition d'un terrain pour son fils. Et nous l'avons fait, nous avons acquis pour lui. À ce moment-là, l'autre sarir. Effectivement, là on dira que c'est Glad Kacher, on sait très bien qu'il a demandé, qu'ils ont fait, et on sait qu'il y a eu un kinyan. Donc ça fonctionne dès à présent, il n'y a pas besoin de rajouter Mayom et Alcha Mita. Par contre, si c'est la formulation inverse, opposée, Kanina Mine, nous avons fait une acquisition, Veakneye Tsarir, et il nous a dit de le faire, ou parce qu'il nous a dit de le faire, Tsarir. Il faut le faire parce que ici, la chronologie n'a pas été respectée dans l'écriture. Alors ici, la Gemara va avoir un petit problème avec cela. Pourquoi? Parce qu'elle va trouver que la nuance est tellement fine que si nous-mêmes on ne la connaît pas les rabbanim, comment peux-tu imaginer que le sofer qui a dicté, qui a écrit, enfin qui a finalement écrit, parce que quand on dit que les témoins écrivent, en fait, ils dictent, c'est le sofer qui écrit, comment peux-tu penser que le sofer fait ce genre de nuance dans la rédaction de son texte, à tel point que lorsqu'il met ce mot-là avant l'autre, ça veut dire qu'il y a eu un kinyan et l'autre il n'y a pas eu de kinyan. Ramat Kifler Avchanina, mais Soura et l'objet avec Rabchanina. Mais comment peux-tu imaginer qu'une nuance à nous ait échappé, puisque c'est toi Rafapi qui l'a dit pour la première fois, mais ça ferait et tu vas me dire que ceux qui écrivent les documents sont au courant. Donc toi, tu as beau dire que cette formule veut dire ça, veut dire cela. Mais si le sofer ne connaît pas cette nuance et n'a pas cette intention-là, tu ne peux pas déduire. Alors, la Gemara dit qu'ils sont partis vérifier chez Al-Noul, Safred et Abaye. On a demandé aux sofrim, aux scribes de Abaye, au pluriel. Et ils connaissaient. Safred et Rava et ceux qui travaillent pour Rava, et donc du coup, effectivement, on peut attester à la limite on aurait pu théoriquement attester cette nuance, sauf que Ravuna Baré de Rabbi Yoshua Amar, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, a dit Ben akneye kaninamine, ben kaninamine ve akneye lot sarich. Quel que soit l'ordre, que les témoins aient écrit, il nous a demandé de faire l'acquisition et nous l'avons fait. Ou nous avons fait une acquisition comme il nous l'a demandé, quoi qu'il arrive, il n'y a plus besoin de rajouter autre chose. Ou bedochan pitgame dave be'an pana pligé, car la discussion entre Rabbi aussi et Rabbi Yuda, elle est dans un cas où le document est là en tant que preuve. Bedochan, que ce soit ici un dochan azikaron, de'ava ban pana qui soit devant nous, ou devant lui, c'est là-dessus qu'il y a une discussion, c'est-à-dire qu'il y a une discussion que lorsque le document est là en tant que preuve, et non pas en tant que preuve qu'il y a eu un kinyan. Amar Rav Kana, Amrita Lishmata de Kamei de Rav Zevid Minardea, Rav Kana nous dit qu'il a récité cette sugia, cette étude de Rav Zevid, et Amar il a dit, Atun Achim Matnitu, vous avez cette version-là, Anan Achim Matnitan Lanou, on a une autre version, Amar Rava, Amar Rav Nachman, que Rava a dit au nom de Rav Nachman, Ve'aknai not sarich, ben akneye, ben ve'kainamine, ou ben kainamine ve'akneye, qu'il aurait dit que dès que l'on parle de kinyan dans le document, quel que soit l'ordre des événements cités, l'autre sarich, il n'y a pas besoin, beduchan pigame d'avu ben pana, plié. Donc ce qu'on a dit au nom de Ravuna, Beredra Yoshua, on l'a ici au nom de Rava, qui cite Rav Nachman. Donc encore une fois, finalement, à partir du moment où on a cité le fait qu'il y ait une acquisition, quel que soit l'ordre des événements rapportés, on part du principe qu'il n'y a plus besoin de rajouter une quelconque expression. À côté, on reprend la partie de la Mishnah qui disait qu'un homme qui justement écrivait ses biens pour que les biens appartiennent au fils maintenant, mais que l'usufruit continue de lui revenir, on avait dit que si l'un vendait, la vente ne prendra effet que pendant le temps où il a un pouvoir. Itma. On a là-dessus justement une nouvelle Alacha, dans le cas où le fils a vendu du vivant du père. On a vu dans la Mishnah que cette vente-là ne pourrait prendre effet qu'après la mort du père. Sauf que ici, Metaben Bechayaav, le fils meurt avant le père. Donc le fils a vendu à un moment où il n'a pas encore le terrain en main, et la vente ne pourra même pas prendre effet plus tard, puisque
le fils meurt avant et donc n'hérite pas du tout du père. Amar Rabbi Yochanan, Lokana Lokar. Alors les marloquettes. Rabbi Yochanan nous dit que Lokana Lokar, la vente ne marche pas du tout. Resh Lakish Amar, Kana Lokar, selon Resh Lakish, à la mort du père, à ce moment-là, la condition sera validée et on estimera qu'il y a une acquisition. Quelle est finalement la discussion ici entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est est-ce que lorsque le père vend le terrain mais garde l'usufruit, est-ce qu'en gardant l'usufruit, on estime que finalement il garde le terrain et donc actuellement il n'y a pas de vente et pas de vente, pas de transfert à son fils et donc ça ne se passera qu'à sa mort et si c'est le fils qui meurt avant, ça ne se passera jamais. Ou est-ce qu'on part du principe, comme il a vendu le terrain, l'essentiel c'est le terrain lui-même, il est vendu au fils. Simplement, ça ne prendra effet qu'au moment de sa mort, et à ce moment-là, au moment de sa mort, le fils le reçoit et la vente prend effet. La Gemara explique ça bien, Rabbi Yochanan Amar, Lo kana lokar. Pourquoi la vente n'est pas bonne? Parce que Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé. Le fait d'avoir l'usufruit d'un terrain revient à le posséder totalement. C'est-à-dire que celui qui dit je te donne le corps du terrain, mais je garde l'usufruit, en réalité, s'il a l'usufruit, c'est qu'il a également le corps du terrain, puisque c'est ça l'essentiel d'un terrain, c'est d'en profiter de cette manière. Et donc, comme il a l'essentiel, on part du principe que la vente qui est faite pendant que le père en profite est une vente qui, dès à présent, ne prend pas effet, ne prendra effet que plus tard. Or, plus tard, encore une fois, comme c'est le fils qui meurt avant, ça ne prend pas effet. Resh Lakishama, Kana Lokar, lui pense que la vente est bonne. Pourquoi Kinyan Perot, là, Kinyan Agouf Damé. Lui pense que le fait d'avoir l'usufruit ne revient pas posséder la totalité du terrain. Et donc, comme le père a vendu le corps du terrain, entre guillemets, à son fils, il peut très bien le vendre à quelqu'un d'autre. Simplement, c'est une vente qui est repoussée dans le temps. Et donc, à ce moment-là, même si le fils meurt avant, rien n'empêche la vente de fonctionner. Maintenant, l'agma va s'étonner sur le fait que Rabbi Yochanan et Resh Lakish aient-tu besoin ici de s'opposer dans cette halakha, alors que par ailleurs, on a déjà vu cette halakha. On a déjà vu cette marloquette par ailleurs. Des Itmar, on l'a dit au sujet ici de la misa de Bikurim, celui qui possède un terrain, un verger, doit apporter les prémices des fruits au Beth Amikdash et faire une cérémonie dans laquelle il doit lire certains versets devant le Kohen. Mon frère Sadéou les Perrottes, ici c'est quelqu'un qui vend son terrain et il vend le fait ici que quelqu'un profite de l'usufruit. Donc il vend l'usufruit du terrain. Il vend les récoltes pendant quelques années. Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekore. Selon Rabbi Yochanan, celui qui achète le droit aux récoltes pendant quelques années, c'est lui qui devra apporter les bikurim. Il sera donc considéré comme étant propriétaire, quasiment, et donc apporter les prémices au Beth Amikdash. Resh Lakish Amar Mevi Veinokore. Selon Resh Lakish, il apporte les fruits. Veinokore, mais il n'a pas le droit de lire les textes de Parashat Bikurim parce qu'on estime qu'il n'est pas propriétaire. Rabbi Yochanan Amar Vu Kore Kasava Kinyan Perot, Pie Kinyan Agudame, on reprend la logique. Rabbi Yochanan dit qu'il peut à la fois apporter et lire, car il pense qu'ici c'est comme être propriétaire à 100%, Resh Lakish Amar, mais Viveno Kore son Resh Lakish, il apporte mais il ne lira pas, Kinyan Perot, là, Kinyan Agudame, parce que justement il pense que ça n'est pas la même chose. Amar le Rabbi Yochanan lui dit, Afalgav de Be'alma. Alors maintenant, Mechila, donc la réponse de la Gemara, c'est une réponse à la question pourquoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui déjà là-bas dans Bikurim nous ont dit que chacun avait un avis différent, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan pensait que le fait d'avoir l'usufruit d'un terrain revenait à le posséder totalement, que Resh Lakish disait que pas du tout. Pourquoi ici ont-ils besoin de répéter que c'est la même chose pour le cas de la vente qui est faite par le fils, alors que le fils n'a que le terrain et pas l'usufruit? Alors, il explique. Parce que Rabbi Yochanan pourrait t'expliquer. Ah, regardez, Alma, même si par ailleurs, dans le cas justement de Bikurim, j'ai dit que Kinyan Perot, que Kinyan Agudame, que le fait de posséder la récolte, c'est comme posséder le terrain. J'aurais pu penser que chez nous c'est différent. Kadata Hamina, tu aurais pu penser que Abba, les Gabébéré, Achul, Achid, comme ici c'est un père et un fils, et que ici celui qui garde les pérotes, c'est lui le père par rapport à son fils, tu aurais pu penser que le père, il est mochel, il donne tout à son fils. Et donc, que même si en général le fait de garder la récolte, c'est une manière d'être propriétaire à 100%, c'est peut-être pas le cas lorsque c'est vis-à-vis de son fils.
Kamash Malan, que non, justement, que je pense, mon Rabbi Yochanan, que ce soit par rapport à un étranger ou par rapport à son fils. On part du principe que le fait d'avoir l'usufruit revient à être propriétaire à 100% avec tous les droits que ça implique. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish nous dit Afaga de Be'alma, Kinyan Perot Lak, Kinyan Aguvdam, même si en général je pense, et j'ai dit dans Bikurim, que le fait de posséder les récoltes ne revient pas à être propriétaire, j'ai eu besoin de le dire ici. Achai Stere Sakadata Ramina, Kol Legabe Nafshe, Afilu Mikom Bere Nafshe, Adifale. J'aurais pu penser ici que comme ici, c'est vrai que c'est son fils en face, mais d'un autre côté, c'est aussi lui qui est gagnant. Rappelez-vous, dans le cas là-bas de Bikurim, c'est un homme qui vend les récoltes. Alors la question là qu'on peut se poser, c'est comme il vend à quelqu'un d'autre les pérotes, il vend les récoltes, est-ce que lorsque quelqu'un cède ses récoltes, il cède au passage la totalité, entre guillemets, de la propriété du terrain? Là-bas, tu aurais pu penser que moi, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Mechila, moi, Resh Lakish, j'ai dit là-bas qu'il n'y a pas une cession totale, parce que c'est la personne qui cède à une autre personne. Mais là, ici, dans notre cas, c'est un père qui vend le terrain, mais qui se garde à lui les récoltes. Et donc, on aurait pu penser que même si c'est son fils, comme c'est lui finalement qui a les récoltes, on aurait pu penser qu'ici, je serais d'accord avec Rabbi Yochanan. Et donc, que dans ce cas-là, il est propriétaire à 100%. Afilum comme Berenafshe Adiafale, Kamash Malan, que non. Et donc c'est pour ça que ici, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont eu besoin de nous dire que ce soit dans un cas là-bas de Bikurim, où là-bas, c'est pas son fils, c'est un étranger, ou que ce soit là-bas dans Bikurim, où là-bas, c'est pour les récoltes sont pour un autre et non pas pour lui-même, quoi qu'il arrive, que ce soit pour lui-même, que ce soit contre son fils ou pas, on part du principe que lorsque quelqu'un, soi-même, l'autre, son fils, garde les pérotes ou achète les récoltes, les pérotes, il est propriétaire à 100% selon Rabbi Hanan, et selon Resh il ne l'est pas, et ça ne dépend pas encore une fois de avec qui on fait cette transaction. Et Tivon objecte, Rabbi Hanan va objecter à Resh Lakish. Rabbi Hanan, encore une fois, pense que le fait d'avoir les récoltes revient à être propriétaire, et Resh Lakish n'est pas d'accord, et Tiver Rabbi Hanan et Resh Lakish avec justement un enseignement, Nechasai Lecha Vacharecha, Iraj Ploni, Harab, Iraj Ploni, rappelez-vous, celui qui dit je veux que mes biens te soient donnés à toi, et après ta mort à un tel, et après ta mort à un tel, ainsi de suite. On avait dit quoi? Maître Rishon, Kana Sheni, dès que le premier meurt, le premier donc, héritier, le deuxième reprend, le deuxième meurt, Maître Sheni, Kana Shishi, le troisième. Par contre, si le deuxième est mort avant le premier, Maître Sheni Bechaya Rishon, Yarzero Nechasim Losha Rishon. Donc on a ici une personne qui dit, voilà, qui désigne un premier héritier, et après il désigne un deuxième, un troisième. Si le deuxième meurt avant le premier, il n'y a pas de transmission entre le premier et le troisième, ça revient directement aux héritiers du premier. Et donc, ici, Rabbi Yochanan a l'air de comprendre ici que le fait de dire je veux qu'après ma mort ça t'appartienne, c'est une manière de dire cela t'appartient depuis maintenant, mais moi je garde les récoltes, je garde l'usufruit. Donc là, ici, pour l'instant, Rabbi Yochanan part du principe que c'est un peu le même cas que chez nous. Et donc, si c'est le cas, et que selon Resh Lakish, le fait de dire cela et de posséder donc les récoltes ne revient pas à posséder, explique-moi pourquoi on revient au premier héritier et pas lui-même. Ve'imita. Et si on disait comme toi, normalement, ça aurait dû revenir au premier justement, aux héritiers de celui qui donne, et non pas aux héritiers du premier héritier. Amarle, réponse, Kvar Targema Rabbi Oshaya Bevavel, on a déjà expliqué au nom de Rabbi Oshaya en Bavel. Acharecha Shani ne compare pas le cas de Acharecha, de celui qui dit je veux que tu hérites et après toi quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Ren Rami Rabba Baravuna Kame Derab, comme ça a objecté Rami. Rabba Ravuna a objecté devant Rav, il lui a dit Ve'ama Acharecha Shani, la réponse était la même, c'est-à-dire qu'Acharecha Shani, on ne peut pas comparer les deux cas. On va rapidement tenter de résumer ce DAF qui était tout de même assez riche. On a vu déjà en conclusion de la souga précédente que contrairement à Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, lorsque quelqu'un demandait à ce que l'on écrive un document pour donner quelque chose à quelqu'un, s'il meurt avant qu'on l'écrive, on finira par accepter sa demande, à écrire le document et à donner l'argent ou les biens comme il avait demandé. Donc ça c'est la halakha qui est conclue dans la souga précédente. Après on avait vu dans une Mishnah que si quelqu'un voulait donner à son fils ses biens de son vivant, mais faire en sorte de garder l'usufruit pendant toute la fin de sa vie, selon Rabbi Yehuda, il fallait absolument utiliser une expression
qui montre qu'il y a quelque chose qui commence maintenant et une partie qui commence à sa mort, donc Mehayom ou l'Acharmita. Selon Rabbi Yossi, on n'a pas besoin de cette formulation. Pourquoi? Parce que le fait de donner après sa mort, mais d'écrire le document, sur le document la date, montre bien qu'une partie fonctionnera après la mort, une partie dès le jour où on écrit ce document, et donc c'est cela, c'est-à-dire que dès à présent, le corps du terrain, et plus tard, les récoltes. Donc ça, c'est la marque Rabbi Uda et Rabbi aussi. Et on avait vu que dans Gitin, l'expression Mayam ou la Hamita posait problème parce qu'on ne savait pas quelle était l'intention de la personne. Mais là, chez nous, le fait de parler d'aujourd'hui et de la mort est une manière claire de montrer que l'on veut que le kinyan, l'acquisition, se fasse finalement en deux fois. Conclusion également, si on a écrit un document et qu'on a dit dans ce document qu'il y a eu un kinyan, une acquisition qui a été faite euh, par les témoins, ici, il n'y a aucun souci. On part du principe que l'acquisition se fait déjà du vivant de la personne. On n'a aucun doute là-dessus. Et on avait vu une marque Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'on avait retrouvé également dans Rabbi Kourim, et qui est nécessaire d'être rappelé chez nous, c'est que lorsque quelqu'un possède, quel qu'il soit, que ce soit lui qui cède à quelqu'un d'autre, que celui qui se garde dans une vente les pérotes, tout celui qui garde l'usufruit, l'utilisation du terrain, selon Rabbi Yochanan, est considéré comme étant le propriétaire pour quasiment toute la lachot, c'est-à-dire à la fois Bikurim mais à la fois dans le cas d'une vente. Et selon Resh Lakish, non, c'est celui qui possède le terrain lui-même qui est propriétaire et non pas celui qui l'utilise pendant la durée en question. Donc ça, c'est la fameuse marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish.